Salut, dans cette vidéo, nous allons voir d'autres types de liens. Par exemple, comment faire en sorte que dans notre site web ou page web, nous permettons à l'utilisateur de nous envoyer les messages qui vont aller directement dans notre boîte mail. Ou bien encore permettre à l'utilisateur de télécharger un document. Donc, je vous montre ça. On va entrer là dans VS Code. Ok, là, on a notre structure. On va commencer. Pour permettre à l'utilisateur de nous envoyer les messages directement dans notre boîte mail, nous allons utiliser l'adresse A. La balise A, pardon, comme nous connaissons déjà. Mais au niveau de l'attribut href, nous allons écrire d'abord un mail to. Donc, on écrit mail et puis on écrit to. Donc, en anglais, c'est mail to. Donc, on mélange comme ça, ça fait mail to. Donc, tu écris mail comme email, M-A-I-L, et puis tu écris to, qui est T-O. Et puis, on va mettre là 2 points. Tu mets 2 points et tu mets ton adresse mail où tu veux que l'utilisateur t'envoie le message. Pour moi, c'est angloaudrey76@gmail.com. Donc, tu vas mettre ça. Tu mets ton adresse mail où tu veux que l'utilisateur t'envoie le message ou bien peu importe. Et là, tu vas mettre bien sûr le lien cliquable. Je peux peut-être dire email tout simplement. Selon toi, tu vas mettre ce que tu veux. Donc, on va aller dans le navigateur pour voir ça. Ok, là on a email. Si je clique sur email, voilà, là on me demande, vous voyez directement que c'est ma boîte mail qui s'ouvre. Alors là je vais choisir une adresse parce que j'ai quand même pas mal d'adresses email ici. Voici plusieurs adresses que j'ai. Voici l'adresse que j'ai mis dans mon site web. Donc, normalement, les messages doivent venir dans cette adresse mail. Donc, je vais utiliser celle-ci pour envoyer le message. Donc, je viens là. Là, c'est pour que nous puissions bien voir à quoi c'est tout ça. Comment envoyer, permettre à l'utilisateur de vous envoyer des mails qui vont arriver directement dans votre boîte mail lorsqu'ils vont consulter votre site web. Ok, là vous voyez là que ça s'affiche directement et vous devez juste écrire votre message. Là il y a objet, donc vous devez écrire l'objet de votre message et là vous ancrez le message. On va juste mettre un simple truc. Je vais mettre un truc comme hello comme objet. Là c'est juste pour qu'on voie peut-être I am Angular. Voilà. On va mettre juste un truc comme ça. Vous voyez que l'espace est assez grand. Tu peux taper là ton message directement et tout. Tu mets ton objet directement. Et là, on va envoyer. Donc, je vais cliquer sur envoyer. Et on voit là, message envoyé. Ok, maintenant on va vérifier ça si notre message est bien tombé dans la boîte mail. Je vais fermer tout ça. Ok. Je vais ouvrir Gmail. Ok. Là, je vais choisir ça avec ça que j'ai envoyé le message. Et c'est cette adresse que j'avais mis dans mon site web. Donc, le message doit venir ici. Donc, je vais cliquer là. Je vais prendre un peu de temps pour télécharger. Ok, vous voyez ici en haut, voici le message. Hello, I am Angloaudrey. On va cliquer là pour voir. Voici le message. Hello,
I am Angloderie. Donc, vous voyez que le message que l'utilisateur a envoyé est tombé dans ma boîte mail. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour permettre à l'utilisateur déjà de pouvoir parler avec nous directement dans notre boîte mail. Je tiens à préciser que cette méthode ne marche que si l'utilisateur a configuré une messagerie par défaut. Sinon, non, ça ne marche pas. Comme peut-être moi, par exemple, j'ai configuré une messagerie par défaut qui était Gmail. Donc, l'utilisateur doit forcément configurer une messagerie par défaut pour pouvoir utiliser cette méthode. Comme ça, ça va fonctionner sans problème. Maintenant, nous allons encore apprendre notre type de lien, comment permettre à l'utilisateur de télécharger un fichier dans votre page web ou bien dans votre site web. Pour cela, on va toujours utiliser la balise A, Enter. Et là, on va mettre quoi? Au niveau du href, on va mettre déjà le chemin relatif vers notre document. Si le document est déjà dans notre ordinateur, on va juste mettre le chemin relatif vers notre document. Sinon, on peut mettre l'adresse si c'est en ligne ou peu importe. Là, j'ai mis notre document, notre fichier, le fichier que je veux que l'utilisateur puisse télécharger dans notre document de travail. Là, vous pouvez voir Bootstrap 5 PDF. C'est le PDF que je veux permettre à l'utilisateur de télécharger. Si c'est que ce n'est pas dans votre document de travail, vous pouvez mettre là le chemin relatif pour aller à ça. Mais pour que ce soit plus facile, tout comme on faisait avec les images, je préfère directement mettre cela dans le dossier de travail. Nous allons voir là si je pars dans notre dossier de travail. HTML. On voit là Bootstrap 5.pdf parce que je l'avais déjà mis là. Bon, je vais mettre là alors le nom qui est Bootstrap. Ça me propose déjà Enter. Bootstrap-5.pdf. Et puis là, je vais mettre notre balise qui est la balise Download. Download qui veut dire en français télécharger. Download. Voilà, on voit là la balise Download. Et puis dans la balise Download, je vais tout simplement créer le bouton, le lien cliquable. Je peux peut-être dire Download des documents. J'ai téléchargé des documents. Download des documents. Ok. Je peux tout simplement mettre ça comme ça. Je peux dire télécharger le document. Ok. Je vais mettre un peu un retour à la ligne ici. Ok. Nous voyons bien la différence. Voilà. On voit là download des documents. Et si je clique là, vous voyez directement que mon dossier apparaît là. C'est un dossier pour étudier le Bootstrap. Il est en anglais. Je le lis actuellement pour mieux maîtriser et approfondir mes connaissances en Bootstrap. Donc, vous voyez que c'est de cette façon-là que l'utilisateur peut télécharger un document dans votre site web. Déjà, il l'amène là. Là, il y a tous les boutons de zoom si vous avez besoin de zoomer, je sais pas, et tout. Donc, c'est de cette façon-là qu'on crée des adresses qui peuvent permettre à l'utilisateur de nous envoyer les liens directement dans notre boîte mail. Et c'est aussi de cette façon-là qu'on peut permettre à un utilisateur de télécharger des documents dans notre site web. Donc, c'était tout en ce qui concerne cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre ce que c'est qu'une balise. Non, je veux dire, dans la prochaine vidéo, nous allons voir les iframes, qui veut dire inline frame, à quoi ça sert, comment ouvrir une nouvelle fenêtre dans notre page web. Alors, je vous dis ciao et à plus dans la prochaine vidéo.
Je tiens à préciser que cette méthode ne marche que si l'utilisateur a configuré une messagerie par défaut. Sinon, non, ça ne marche pas. Comme peut-être moi, par exemple, j'ai configuré une messagerie par défaut qui était Gmail. Donc, l'utilisateur doit forcément configurer une messagerie par défaut pour pouvoir utiliser cette méthode. Comme ça va fonctionner sans problème.